Vous en avez marre de vivre dans la frustration et de toujours attendre après les filles? Vous avez l'impression que rien ne tourne jamais comme vous le voulez avec les filles et qu'elles jouent avec vous? Vous êtes toujours en demande et vous pensez que seule une fille pourra vous sauver de votre vie horrible? Bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui je vais vous donner les clés pour vous débarrasser de ce comportement de boulet trop collant avec les filles. Qu'est-ce que ça veut dire être un boulet? Être un boulet, c'est commencer à flipper quand elle ne répond pas à votre texto dans les 15 secondes. Être needy, c'est envoyer 2 textos pour s'assurer que le premier est bien passé. Être collant, c'est envoyer un message sur Facebook pour demander si elle a bien reçu vos textos. Être collant chez un mec, c'est avoir le besoin permanent d'être rassuré sur les intentions de l'autre. Alors attention, il y a les dragueurs collants et il y a aussi les mecs en couple qui sont des boulets. Le mec needy en couple, il a besoin de l'approbation de sa compagne en permanence. C'est sa bouffée d'air pur, son oxygène, c'est son guide. Le mec collant en couple, il fait uniquement les choses pour plaire à sa copine, il n'a pas de personnalité. Le mec needy, il peut aussi être jaloux et vouloir contrôler tout ce que fait sa copine, ses sorties, sa manière de s'habiller parce que c'est un abruti qui n'a pas confiance en lui. En n'ayant pas confiance en lui, il va accélérer sa chute. À force de répéter à sa copine « mais tu vas me quitter, je suis pas assez bien pour toi », à force de la saouler pour savoir où elle va et avec qui, il va vraiment finir par la précipiter dans les bras d'un autre. Le mec collant en couple, il a besoin que sa copine lui rappelle en permanence qu'elle l'aime, qu'ils ont un avenir ensemble et qu'elle ne le quittera jamais. Le mec pot de colle, dès que sa copine part, il attend qu'elle revienne pour revivre. Ce n'est pas un comportement amoureux adulte là. Il suffit que sa copine soit en réunion ou oublie son téléphone ou que pour une raison X ou Y, elle ne puisse pas répondre à un texto ou un coup de fil dans l'heure pour qu'il se mette à flipper et à agir comme un débile. Salve de texto, message à répétition sur le répondeur. Vous le comprenez, le mec collant en couple n'est pas un modèle d'équilibre mental. De son côté, le célibataire needy est un mec qui a besoin d'attention quelle que soit la situation. Avant d'être invité à une soirée, il va vous saouler pour être bien sûr d'être invité. Une fois invité, il va vous gonfler avec des questions de gamin de 12 ans du genre « Il y aura qui? Tu me laisses pas seul, hein ?» Le mec needy n'a vraiment pas confiance en lui et va pomper l'énergie des autres. Ce vrai boulet est souvent dans la parano. « Tu crois qu'elle me répond pas parce qu'elle a trouvé un autre mec? Non mais de toute façon, personne ne m'aime. Je suis sûr que je fais peur aux filles. Je suis envoyé ce texto trop tôt ou trop tard. J'ai envoyé trop de textos. » Le mec needy, il passe son temps à se plaindre des autres et à aggraver toutes les situations, à tout surinterpréter. Alors, comment arrêter d'être trop collant? Comment faire pour se comporter comme un mec viril et non pas un gamin avec une attitude puérile déplorable? Need, en anglais, c'est avoir besoin. Là, être needy, être un boulet, être trop collant, c'est toujours être dans le besoin, c'est ne pas se suffire à soi-même. Et c'est de là que part la solution. Arrêter d'être needy est une question de confiance en soi. Le mec trop collant, par exemple, est incapable de passer du temps tout seul. Il a toujours besoin des autres autour de lui parce qu'il ne se supporte pas. Les autres vous apprécieront davantage si vous arrêtez d'en faire trop, d'en faire des caisses, typiquement. Arrêtez de trouver génial tout ce que fait la fille que vous voulez. Arrêtez de valider tout ce qu'elle dit, même quand c'est nul. Arrêtez de vouloir être toujours avec elle comme un pot de colle. Ce n'est pas en vous comportant comme un valet, comme un gentil toutou qui obéit, que vous allez recevoir son affection, son amitié ou son amour. Il n'y a rien de pire qu'un mec needy qui veut à tout prix calquer ses goûts sur ceux de la femme qu'il convoite. C'est faible comme attitude. Le caméléon n'est pas attirant. Elles ne retiendront qu'un message. Ce type est prêt à tout pour plaire. Il n'a aucune personnalité. De la même manière, le mec trop collant a tendance à tout lâcher, à chambouler son emploi du temps pour enfin voir la fille qu'il désire. Dès qu'elle l'appelle, il dit oui. Surtout pas, c'est une très mauvaise idée. Encore une fois, ça renvoie un message négatif à la fille. Elle se dit « il est en mousse, je le modèle comme je le veux, au fond je le vois. Quand je le veux, il est à ma disposition. » Ce n'est pas le meilleur des moyens pour démarrer une relation. Donc non, parfois vous n'êtes pas dispo parce que vous avez vos impératifs, vos rendez-vous, vos deadlines. Rencontrer un mec intéressant, ça se mérite. Et plus vous développerez votre vie et un lifestyle intéressant, moins vous aurez besoin des autres. Et dans le même temps, plus vous travaillerez sur vous et votre lifestyle, plus les autres vous apprécieront. Entre deux rendez-vous, si elle ne vous rappelle pas, comment faire? Ce n'est pas la peine de lui envoyer des textos du genre « déjà 3 jours depuis notre merveilleux rendez-vous » ou pire, des « tu me manques un peu, beaucoup, envie de te revoir ». C'est trop pour un premier rendez-vous, ça fait vraiment needy
passif. Soyez actif, proposez-lui des vrais rendez-vous, des trucs intéressants. Une activité, quoi que ce soit, musée, promenade, concert, dégustation d'un nouveau cocktail de votre création. Moins vous serez collant avec cette fille, plus ce sera elle qui reviendra si elle est intéressée. Enfin, le dernier truc à éviter pour ne pas paraître trop needy, c'est de mettre la charrue avant les bœufs. Typiquement, l'exemple caricatural, c'est le fait de parler du prénom de vos enfants au premier rendez-vous. C'est le fait de lui proposer des vacances ensemble alors que vous la connaissez à peine. En gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois que vous ressentez le besoin, que vous ressentez l'urgence d'envoyer un texto needy à une fille pour lui dire que vous la kiffez, qu'elle vous manque, que vous adoreriez la revoir, demandez-vous ce que ferait un mec qui a vraiment confiance en lui. Demandez-vous si ça ne renvoie pas une image de mec trop collant. La réponse, vous la connaissez. Le mec qui a confiance en lui propose un rendez-vous intéressant pour faire rentrer la fille dans son monde à lui. Encore faut-il avoir fait ce travail de définition de votre monde avant. Tu en as marre d'être needy, d'être trop collant avec les filles? Tu en as marre de m'entendre te dire que tu commets des fautes puériles? Allez, aujourd'hui et aujourd'hui uniquement, tu as le droit de me mettre un gros coup et de me taper avec ta souris juste ici. Tape très fort sur ta souris, sur ma tête et abonne-toi. Télécharge immédiatement l'e-book gratuit des 28 fiches séduction. Il y en a une sur la confiance en soi pour arrêter d'être trop collant avec les filles. Télécharge tout de suite, maintenant.